Chers internautes de Congolokole, merci de vous savoir nombreux postés sur www.congolokole.com et bienvenue à cette émission, votre émission, notre émission, Parole au chef coutumier. Parole au chef coutumier est un espace qui permet aux autorités traditionnelles de s'exprimer librement. Comme vous le savez, ces derniers crient haut et fort que leur pouvoir est foulé aux pieds, leur pouvoir est bafoué par l'autorité de l'État et aussi leur secteur est infiltrés. On retrouve parmi eux les faux et les vrais chefs coutumiers, raison pour laquelle aujourd'hui nous allons recevoir un parent biologique de Sa Majesté Lemba Lemba qui vient de Lubumbashi. Il va nous expliquer, il va nous parler de la vie de Sa Majesté Lemba Lemba qui est le président de la NATC, Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. Il va nous dire quand est-ce que Sa Majesté a été intronisée, est-ce que c'est vrai qu'il est de la famille Chefal, est-ce que son regroupement, son village, tout ça nous allons le savoir avec messieurs Kambwa Kele qui est mon invité d'aujourd'hui. Je m'en vais tout de suite lui dire bonjour. Bonjour messieurs Kambwa Kele. Bonjour madame. Messieurs Kambwa, je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Avec vous, nous allons parler de Sa Majesté, comme je l'ai dit tantôt, mais je souhaiterais d'abord que vous puissiez vous présenter pour que nos internautes connaissent qui est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, votre profession, quelles études avez-vous faites. Je vous donne la parole. Je vous remercie beaucoup madame de l'occasion que vous m'offrez pour pouvoir vous parler de l'autorité coutumière et en particulier vous parler de souche de Sa Majesté Kele Katwa Lemba Lemba. Je suis Kambwa Kele, fils de Kele Mpanya. Je suis le petit frère du chef, grand chef Kangoudi Lemba Lemba. Je suis licencié en langue et littérature. Comme fonction, j'exerce au sein de l'AMI Congo où je suis chef du personnel. En ce qui concerne l'autorité coutumière dont il est question ici, les choses doivent être éclaircies de cette manière. Pour la petite histoire, dans la province du Kasaï oriental, il y a deux grands groupements. Ces grands groupements sont situés l'un au nord et l'autre au sud. Celui du sud s'appelle le groupement de Bakwa Kalonji Kampuka, dont le grand chef du groupement s'appelle Lemba Lemba. Et au sud, nous avons le groupement de Bakwa Kalonjika Chimanga, dont le grand chef s'appelle Mutombokachi. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne, qu'est-ce que vous devez retenir en ce qui concerne Sa Majesté Kele Katwa Lemba Lemba? Il est grand chef coutumier de Benakatuku Bakwa Longe. C'est la famille chefale par excellence, dont le prince régnant, c'est lui qui s'appelle Sa Majesté Kele Katwa Emmanuel. Il est héritier du pouvoir de son père, qui fut grand chef de Bakwa Kalonji Kampuka. Son père, dont je suis le petit frère, s'appelle ou s'appelait chef Kangoudi Kele Lemba Lemba.
Alors, après sa mort, ou plutôt avant sa mort, il a appelé ses notables et ses capitaines du groupement pour leur dire que la maladie l'avait totalement fatigué. C'est ainsi qu'il leur laissera, il leur donnera leur nouveau chef en la personne de Kelekatwa Lemba Lemba, que vous avez actuellement, Sa Majesté. Alors, tout ce que nous avons à vous dire ici, ce sont des témoignages vivants de tout ce qui s'est passé, et témoignages qui vous prouvent bien que Sa Majesté Kele Lemba Lemba, c'est un chef du sang. Merci beaucoup, messieurs Kele, pour toutes les précisions que vous venez de donner tout à l'heure. Mais une question, vous savez que le chef coutumier, parmi eux, il y a des infiltrés. On retrouve de faux parmi eux. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que Sa Majesté Lemba Lemba fut intronisée avec beaucoup de précision pour éclairer en fait la lanterne de ceux-là qui s'autoproclament, qui achètent des arrêtés ministériels pour devenir chef coutumier? Parce qu'on ne le devient pas, mais on doit hériter, on doit être de la famille chefale pour en fait être appelé prince ou chef coutumier. Très bien, madame. Sa Majesté Kele Emmanuel Lemba Lemba, il a été intronisé le 4 février 2011 dans son village dont je vous ai parlé tout à l'heure, en présence de plusieurs chefs coutumiers de Mbujimayi, entre autres Chinchankou, Kabe Kamwanga, et tant d'autres grands chefs de ce côté-là qui ont été qui l'ont installé officiellement dans son trône. Donc, vous avez affaire ici à un chef coutumier du sang. Il est de souche chefale. Son grand-père et son père sont des grands chefs connus partout à Mbujimayi. À partir du gouverneur actuel, M. Ngoï Kassanji, eh ben, c'est à lui, c'est lui qui peut être le témoin vivant, comme je le suis moi aussi, hein, qui peut vous parler et vous situer là où ce village est étendu. Donc c'est un très grand village étendu du côté de Kalombo et dans la frontière avec le Kasaï oriental et Kasaï occidental. Merci beaucoup, messieurs Nkambwa, mais comme vous le savez, parole au chef coutumier est un espace qui permet librement aux chefs coutumiers ou aux autorités traditionnelles de s'exprimer pour en fait reconquérir ou rétablir leur pouvoir plus tard. Est-ce que vous croyez aussi que leur pouvoir est foulé aux pieds? Est-ce que vous croyez aussi qu'ils ne sont pas reconnus par l'autorité de l'État? Est-ce que c'est aussi important qu'ils soient un jour rétablis dans leur pouvoir? Il est important de souligner que le pouvoir traditionnel demeure jusqu'à présent le vrai pouvoir qui vient de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être aujourd'hui chef du village par une simple aventure. Tout ce qui se passe, c'est une façon de pouvoir faire en sorte que un chef coutumier ne puisse pas être valorisé. Actuellement, je suis très content du fait que le président de la République, président Kabila, Kabange, ait valorisé les chefs coutumiers. Chose qui n'était pas connue
avant lui. Aujourd'hui, un chef coutumier a sa place dans le juron du pouvoir dans la République démocratique du Congo. Maintenant, tout ce que moi je pourrais demander, c'est qu'il continue, que le président de la République continue à donner une grande valeur au chef coutumier pour besoin de pouvoir diriger le pays en symbiose avec ses anciens chefs du village qui possèdent l'autorité ancestrale. Et merci, donc nous acheminons petit à petit vers la fin de notre émission, mais est-ce que vous avez un message? Si je vous retourne la parole, c'est pour dire votre mot, pas de la fin, mais juste pour nous séparer pour notre entretien d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les chefs coutumiers et quel message particulier vous lancerez aux infiltrés, aux faux chefs qui abusent en fait du pouvoir traditionnel et qui en font n'importe quoi et qui se laissent à la merci des autorités, des hommes politiques, en fait, pour récupérer de l'argent en retour en fait, de leur pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces chefs-là, aux infiltrés qui ne sont pas exactement de vrais chefs traditionnels? Oui, aux infiltrés, je demande de céder la place, de quitter ce juron-là, parce qu'ils ne sont pas habilités à être aux côtés de chefs coutumiers, parce qu'ils ne le sont pas. Alors, tout ce que je peux demander également au président de la République, c'est de faire en sorte que de tels genres de faux chefs, qu'ils soient arrêtés. Donc, on ne peut pas accepter qu'un chef coutumier, qui est le collaborateur du président de la République, puisse être un infiltré. C'est impossible. Le rôle des chefs coutumiers, c'est d'aider au développement du pays. Ils sont les représentants du pouvoir traditionnel aux côtés du président de la République. Alors, en ce moment, un président de la République ne peut pas avoir à ses côtés des filous qui sont là sans titre ni droit d'être aux côtés du chef de l'État. J'insiste pour qu'il y ait de l'ordre dans notre pays. Il faut que de tels chefs coutumiers soient d'office arrêtés pour les décourager. Merci, madame. Je suis particulièrement flatté par votre émission et je vous encourage de continuer sur le même pas, de sorte que de telles choses soient, par exemple, que l'émission que vous êtes dont vous avez l'honneur de diriger, soit une émission qui apprend aux jeunes Congolais à pouvoir respecter les chefs coutumiers, parce que le pouvoir commence par là. Et oui, chers internautes de congolocollègue.com, c'était là votre émission Parole aux chefs coutumiers, un espace qui leur permet de s'exprimer librement dans les buts de conquérir un jour leur pouvoir qui est foulé aux pieds par l'autorité de l'État. Un grand merci à messieurs Kamboua Kélé qui était mon invité d'aujourd'hui. Si vous voulez nous contacter pour vos suggestions, remarques et questions, écrivez-nous sur notre adresse Facebook Congolocollé. Un grand merci à Orly Milambo derrière la caméra. Je vous retrouve d'ici là, toujours pour le compte de cette même émission. Portez-vous bien, à la prochaine.